voulons, Seigneur, vraiment te bénir pour ta parole qui nous a été donnée et révélée. Et nous voulons nous placer devant toi. Je prie afin que ton peuple puisse être encouragé. Car tu es le Dieu qui encourage, le Dieu qui fortifie. Quand nous ouvrons ta parole, nous réalisons que nous ouvrons à la fois le Saint Livre, mais la parole vivante de Dieu, puissante et agissante. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous inviter à regarder maintenant ce verset qui va s'afficher. Pour commencer, Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Jésus nous parle et dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Attester quoi? Je suis le rejeton et la postérité de David, je suis l'étoile brillante du matin. Amen. Jésus est l'étoile brillante du matin. Et en ce mois de décembre, bien sûr, nos pensées, nos regards se tournent rapidement vers la fin du mois, Noël, les fêtes de Noël. Tout nous parle de cela autour de nous. Et Noël nous rappelle la naissance de Jésus-Christ, la naissance du roi, la naissance du Sauveur, la naissance du Seigneur, la naissance de celui qui est le libérateur. C'est quelque chose de concret, c'est pas juste de la théorie, ça veut dire qu'il me libère de mes peurs, de mes craintes, de la mort, du péché qui me condamne et de ma perdition. Il est celui qui te libère encore ce matin. Il est le libérateur. Il est le rédempteur. Un sauveur nous est né. Il nous a rachetés. Comment? Par son sang précieux. Afin que nous ayons tous ensemble la vie éternelle. Et que nous puissions passer un jour la vie avec lui dans le ciel, la vie éternelle, et que nous échappions à l'enfer. Un sauveur nous est né, un Seigneur nous est donné. Il nous faut nous réjouir que ton âme retrouve la vie, retrouve la joie ce matin, malgré les vicissitudes de la vie, les difficultés, les obstacles, les tempêtes. Rappelons-nous qu'un sauveur nous est né, un Seigneur nous est donné. Il est l'étoile brillante du matin. Qu'il puisse briller dans nos cœurs. Alléluia, l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante de chacun de mes matins, l'étoile brillante de chacun de tes matins. À chaque jour où je me lève, je me rappelle que chaque jour suffit sa peine et qu'à chaque jour où je me réveille, il est mon étoile, il est ma vie, il est ma lumière, l'étoile qui brille et qui a conduit ces mages jusqu'à Jésus pour lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'était cette étoile qui avait été miraculeusement dessinée par Dieu dans les cieux et qui les a conduits jusqu'à la naissance de celui qui est l'étoile brillante du matin. Et on va lire dans quelques instants le récit biblique merveilleux de cette épopée des mages, et je ne dis pas des 3 mages, on va le voir, mais des mages, et je ne dis pas non plus des rois mages, mais je dis simplement des mages. Il y a une tradition, puis il y a la parole de Dieu. Il y a une tradition orale relayée, mais il y a la vérité, et on se cantonne juste à la vérité. Mais beaucoup diront, mais non, frère, pasteur, Noël, 25 décembre, ce n'est pas la naissance de Jésus, c'est une fête païenne. Faut-il s'arrêter quelques instants sur cela, afin de pouvoir proclamer, fêter, honorer, célébrer l'étoile brillante du matin? Oui, je le crois, parce qu'il faut amener de la clarté dans cette confusion qui existe dans le monde. Alors, une des particularités de l'être humain, et l'être humain, eh bien j'en suis un, donc je m'y mets, de nous tous, c'est qu'on a tendance parfois à relayer des paroles qu'on a entendues, à relayer des traditions orales, des choses qu'on a lues, peut-être même en cliquant sur Internet, ou parce que quelqu'un nous a dit que, quelqu'un lui avait dit que, quelqu'un lui avait dit que, et comme la première personne semble quelqu'un de crédible, on relaye l'info, on y croit, on en est convaincu sans avoir vraiment vérifié. Faut-il vérifier? C'est vrai que certains pensent que Noël, c'était en réalité une adoration à une divinité païenne. Et finalement, quand on regarde et qu'on creuse en profondeur, il y a plusieurs divinités païennes qui étaient célébrées effectivement en décembre, que ce soit la déesse Mitra, que ce soit le dieu Yule ou que ce soit l'autre dieu Sol Invictus. Sauf que, en creusant en profondeur, on se rend compte que la déesse Mitra, qui était célébrée en décembre, n'a jamais pu, de par en tout cas toutes les personnes qui la révéraient dans le peuple notamment indo-iranien,
ils n'ont jamais pu importer cette culture-là dans la population juive et toute leur culture. Ce n'est donc pas de là que vient cette célébration en décembre. On célébrait en décembre une divinité païenne, Mitra, mais ça n'a rien à voir avec la célébration de Jésus à Noël. Et puis, il y a le dieu Yule aussi, qui vient plutôt des pays nordiques. Et puis, en regardant un petit peu au niveau des dates, ça ne colle pas non plus, ça ne vient pas de là. Et puis, il y a surtout, et la grande dimension des arguments qui sont en faveur du fait qu'il ne faut pas fêter Noël parce que c'est l'adoration à un dieu païen, c'est le dieu Sol Invictus, c'est-à-dire le dieu du soleil, dieu de la lumière. Et beaucoup ont dit, voyez, ils adoraient un dieu païen, le dieu de la lumière, et donc les chrétiens ont repris cette date pour adorer Jésus. Donc en réalité, nous ne devrions pas fêter la naissance de Jésus parce que en fin de compte, c'est issu d'une culture païenne, c'est issu d'une religion païenne, voire d'une abomination, d'une idolâtrie païenne. Et on a juste copié-collé, nous en tant que chrétiens, et on ne doit pas le faire. Mais finalement, si on creuse en profondeur, on se rend compte que ce dieu Sol Invictus, il a été célébré à partir du IIIe siècle, après la naissance de Jésus-Christ. Et effectivement, l'empereur Aurélien a cherché à lutter contre le christianisme. Et quand on regarde plus précisément, on se rend compte qu'il y a des traces historiques qui nous montrent que déjà des chrétiens de l'Église primitive, déjà au IIe siècle, fêtaient la naissance de Jésus fin décembre, le 25 décembre. Et c'est au IIIe siècle que l'adoration à ce Dieu païen est venue, c'est-à-dire après. Finalement, c'est l'inverse, il y a un anachronisme là. Et quand on regarde bien l'histoire de l'empereur Aurélien, on se rend compte que l'empereur Aurélien, c'est un homme qui a lutté contre la foi. Et il a cherché à faire quoi? Une déchristianisation. Et le meilleur moyen pour lui de faire une déchristianisation, d'empêcher les gens de célébrer Christ et de donner leur vie à celui qui est le roi des rois, c'était de faire quoi? Et bien justement, c'était de remplacer ce qu'il faisait, c'est-à-dire de célébrer la naissance de Jésus, en célébrant la naissance de son Dieu à lui, un Dieu païen. Et c'est lui qui a récupéré cette date-là pour justement l'appliquer à une divinité païenne. Donc au IVe siècle, quand, quand l'empereur Constantin, qui lui s'est converti au christianisme, il est venu, il a voulu que tout le monde soit chrétien, et c'est là aussi qu'il a voulu absolument que cette date soit la date de Christ. Quand l'empereur Constantin est venu et a demandé cela, finalement c'est 40 ans après sa mort que ça s'est fait, que la date du 25 décembre pour la naissance de Jésus a été attestée pour les chrétiens. Donc c'est bien après, mais finalement ce n'était qu'un retour à ce que les premiers chrétiens faisaient. Et ça ne veut pas dire que les premiers chrétiens avaient raison sur la date en soi, mais ça veut surtout dire que quand les chrétiens célébraient Jésus le 25 décembre, ils ne s'étaient pas appuyés sur une divinité païenne. C'était véritablement leur désir de célébrer la naissance du Seigneur Jésus. Alors c'est vrai, certains diront, mais il n'est pas né comme fin décembre, ce n'est pas possible, parce que dans Luc chapitre 2, nous voyons que les bergers faisaient paître les troupeaux la nuit. Alors est-ce que la nuit, fin décembre, les bergers étaient avec leurs troupeaux? Alors on peut quand même se dire que la Bible ne nous donne pas de date, on ne sait pas en fait. Et ça peut quand même être possible. C'est pas sûr, ça pourrait être au printemps, mais ça peut quand même être en décembre parce qu'il y a plus de 20 siècles, à Bethléem, croyez-moi, la température, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui, ici, en Occident. Donc, on ne peut pas savoir. Puis certains se sont dit, si, c'est fin décembre. Pourquoi? Parce qu'on attribuait, on attribuait au moment où l'ange a visité Marie pour lui dire, tu vas donner naissance au Saint-Enfant, le Fils de Dieu, et elle va être touchée, bouleversée, et en lui disant, mais comment ça va se faire? Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et on attribue cela, selon certaines dates historiques, à mars. Et si vous ajoutez 9 mois, ça fait décembre.
Vous voyez, certains pensent que c'est des anges par rapport à ça. Et puis, il y a une autre donnée historique intéressante, c'est certains érudits juifs eh bien, euh, attestent que le passage que nous avons dans Luc chapitre 1, concernant Zacharie, l'oncle de Jésus, se situerait à la fête du Yom Kippour. Et je m'explique en quelques mots, qu'est-ce qui se passe dans Luc chapitre 1. Alors vous voyez Élisabeth et Zacharie qui sont nommés et présentés comme des gens qui servent Dieu, qui aiment Dieu, des personnes qui sont pieux et qui craignent le Seigneur. Mais ils étaient avancés en âge et ils n'avaient pas d'enfants. Et alors que Zacharie est sacrificateur et qu'il doit s'enquérir de sa tâche sacerdotale selon la classe de son sacerdoce, c'est-à-dire la classe d'Abia, il est appelé dans le temple pour offrir des parfums auprès de l'autel des parfums à l'Éternel. Alors il y va parce que c'est lui qui est choisi. Et là, il y a un ange qui va apparaître à droite de l'autel des parfums et il va lui dire « Zacharie, Zacharie, la prière que tu as faite a été exaucée. Ton épouse Élisabeth, malgré son âge avancé, va enfanter un fils. Et ce fils va avoir une mission particulière, et nous savons que c'est Jean-Baptiste, bien sûr. Et quand Zacharie va ressortir, il va rester encore pour continuer à terminer ses tâches de sacrificateur. Il termine et il rentre chez lui, et il nous est dit que 6 mois après cet événement, eh bien, l'ange Gabriel va être envoyé auprès de Marie pour lui dire, voilà, tu vas devenir enceinte. Donc on sait que Jean-Baptiste a 6 mois de plus que son cousin Jésus. Jésus était le cousin de Jean-Baptiste, puisque Marie était, eh bien, justement parente avec Élisabeth. Mais voyez, ce moment, puisque Jean-Baptiste a 6 mois de plus que Jésus, ce moment où Zacharie a été là dans le temple et en contact avec l'ange, entre parenthèses, Zacharie a été incrédule sur le coup, il a manqué un petit peu de foi, il a hésité, il a douté, on ne va pas le critiquer, ça nous est déjà arrivé. Et l'ange va lui dire, je vais te donner un signe, tu demandes un signe pour savoir si vraiment ça va se faire parce que vous êtes âgé, eh bien tu seras muet et ce signe va s'accomplir. Eh bien à ce moment-là précis, eh bien, les érudits juifs pensent que ça s'est passé à la fête du Yom Kippour. Voilà. Et donc, par un simple calcul, à ce moment-là, eh bien, ça nous ramène l'année d'après, en fin décembre, pour la naissance de Jésus. Ce ne sont que des possibilités. Cependant, mes frères et sœurs, pouvons-nous savoir, la Bible ne nous dit pas quand est-ce que Jésus est né. Donc, finalement, pourquoi se déchirer pour cela? Ça ne sert à rien. Par contre, la parole de Dieu insiste sur le pourquoi de sa venue. Elle ne nous parle pas de la date précise, mais du sens de sa venue. Et le sens de la venue de Jésus, c'est pour nous sauver, c'est pour nous libérer. Un sauveur vous est né, il vous délivrera, il vous pardonnera, il purifiera vos cœurs et il va vous racheter. Alors on veut se concentrer sur le sens de sa venue, parce que le sens de sa venue, c'est la lumière du monde. Le sens de sa venue, c'est celui qui nous libère des ténèbres. Le sens de sa venue, eh bien, c'est ce qui nous conduit à l'étoile brillante du matin. Et plus nous nous rapprochons de l'étoile qui brille, plus nous nous écartons des ténèbres dans lesquelles nous vivons. Et regardons maintenant dans la version Bible du Semeur, justement le texte qui nous parle de l'épopée des mages, qui ont été guidés par l'étoile brillante du matin, guidés par cette étoile pour être conduits jusqu'à l'étoile brillante du matin. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Jésus était né. Quel âge avait-il? Quand les bergers sont arrivés, Jésus était un petit nourrisson. Quand les mages sont arrivés, Jésus était plus grand, parce qu'ils sont arrivés de loin. Et ils l'ont su qu'après. Ça a pris plusieurs semaines. Jésus avait peut-être 1 an, peut-être 1 an et demi, peut-être qu'il marchait. Jusqu'à 2 ans, c'est possible. Et c'est pour ça que Hérode, plus tard, par son cœur cruel et rempli de ténèbres, va ordonner un génocide et de tuer tous les bébés de 0 jusqu'à 2 ans. Parce qu'il voulait supprimer le roi des rois. Il avait peur pour son trône.
Et il avait compris que là, la prophétie s'était accomplie. Et c'est pour ça qu'il a ordonné cela pour les bébés jusqu'à 2 ans. Parce que ça faisait déjà un certain temps que Jésus était né. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. On n'a pas leur nom, mes frères et sœurs. Ce n'est ni Melchior, ni Balthazar. Non, pas du tout. Et il n'y en a pas 3. Et ce ne sont pas des rois. Ce sont des mages. Il y en avait peut-être plusieurs. Et certainement qu'ils étaient nombreux parce qu'ils étaient accompagnés. Accompagnés par qui? Accompagnés par une escorte. Parce qu'ils vont prendre avec eux de l'encens, de l'or et de la myrrhe. C'est plus cher, mes frères et sœurs, que le caviar aujourd'hui. C'est plus cher que les truffes les plus chères du monde entier aujourd'hui. De l'or, de l'encens et de la myrrhe, ça valait quelque chose d'extraordinaire. Ils avaient certainement des gardes du corps, ils ont pris des caravanes. C'était des bédouins de l'Orient qui à l'époque faisaient cela et ils partaient de nuit. Alors ils demandent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas, renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie. Voyez qu'il n'est pas dit virent le bébé, virent l'enfant. Jésus avait grandi. Oui. Et ils le virent, sa mère. Et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils lui ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, et ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Amen. Des mages venus de très très loin. La parole de Dieu nous précise cela pour nous montrer tout d'abord qu'ils sont venus de loin, ils ne connaissaient rien à la culture, ils ne connaissaient rien si ce n'est qu'ils ont lu des récits et ils ont cru que le roi des rois venait. En fait, ils ont eu véritablement une foi en un sauveur pour l'humanité. Pourquoi? Parce que pour des personnes qui avaient ce statut, partir de si loin, tout laisser, prendre de l'or, de l'encens, de la myrrhe, faire un voyage si risqué, si cher, si onéreux, si long, de nuit, pour aller voir un bébé, c'était pour eux la conscience et la révélation que c'était le salut du monde entier. Et finalement, il nous rappelle une chose, mes frères et sœurs, c'est que nous aussi, nous venons de loin. Nous revenons de loin. N'est-il pas vrai que quand quelqu'un était vraiment au bord peut-être de la mort, il dit « je reviens de loin ». Mais quand nous regardons nos vies, nous venons de loin, mes frères et sœurs. Ces mages me parlent de nous parce que nous revenons de loin. Ces mages me parlent de nous parce qu'ils étaient justement dans la magie, l'astrologie, mais à un moment donné, ils ont cru à la parole de Dieu. Tout ce qui pouvait être une abomination à Dieu n'a pas empêché le Seigneur de les conduire jusqu'à celui qui était la lumière, parce qu'il les aimait. Peut-être que ce matin, quelqu'un se dit, mais vu ma vie, vu mon péché, vu mon passé, vu ce que je vis, est-ce que le Seigneur peut m'accueillir, me pardonner? Tu n'es pas trop petit, tu n'es pas trop loin. Le Seigneur t'aime, il veut te racheter, il veut t'attirer à lui. Et tout comme il a utilisé ce miracle de l'étoile qui les a conduits et qui les a conduits vers une autre étoile, eh bien il veut te conduire jusqu'à Jésus qui lui remplit ton cœur. Cette étoile les a conduits durant tout leur chemin. C'est un miracle. Elle s'est arrêtée pile au-dessus de la maison pour leur indiquer où il fallait aller. C'est un miracle. Une étoile qui les conduit jusqu'à une autre étoile. Et Jésus dit, moi, je suis l'étoile brillante du matin.
Plus important, c'est que cette étoile brillante du matin vive et brille dans notre cœur. Oui, ils viennent de loin, je viens de loin, tu viens de loin, mais Dieu t'aime et Dieu t'a accueilli. Un long voyage périlleux, ils étaient pèlerins et ils ont voyagé de nuit. Mes frères et sœurs, Jésus a dit dans Jean chapitre 12, verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » La lumière brille, la lumière nous interpelle, la lumière nous éclaire, la lumière nous guide, la lumière nous dirige. Jésus est notre lumière, il est l'étoile brillante du matin. Ils ont voyagé de nuit et c'est comme un symbole pour nous rappeler que nous aussi, avant le retour du Seigneur, nous marchons dans la nuit. Et justement, l'apôtre Paul avait relayé une parole déjà de Jésus, dans les temps de la fin, la nuit et les ténèbres vont s'appesantir. Frères et sœurs, n'attendons pas que dans la société, dans le monde, sur la planète, les gens puissent être de plus en plus dans la lumière. Non, les ténèbres vont s'appesantir. Mais mes frères et sœurs, il y a un espoir, il y a une espérance. Plus les ténèbres s'appesantissent, plus on voit la lumière briller. Et je crois que plus les ténèbres vont s'appesantir, plus le témoignage de Christ pourra bouleverser ceux qui ont un cœur ouvert pour venir à Christ. Ils ont voyagé de nuit sur un chemin étroit. Quand on a juste une lumière, on ne voit pas trop à gauche, à droite, au loin, mais on reste sur le chemin. Jésus avait dit, la porte, elle est étroite, le chemin, il est resserré. Mes frères et sœurs, mais restons sur ce chemin. Gardons dans nos cœurs cette étoile brillante du matin qui nous guide et qui nous guide vers l'espérance. J'ai mes yeux fixés sur Jésus, il vient bientôt. C'est ça l'essentiel, l'étoile brillante dans mon cœur du matin et tous les jours. Ils ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient, l'or, l'encens et la myrrhe. Seigneur, je viens pour t'apporter mon cœur et ma vie. Encore aujourd'hui, et je veux, en pensant à cette venue de Jésus, me rappeler que tu t'es offert, tu t'es donné, et que moi aussi, je veux chaque jour me redonner, parce que toutes les choses qui brillent avec ces lumières du monde, partiront, seront éphémères. Mais il y a une lumière qui ne s'éteindra jamais, c'est celle de Christ. Ils ont été à la recherche du sens de leur existence. C'est pourquoi ils ont trouvé le Seigneur. Et enfin, ils repartent différemment. Et quand on accueille cette étoile brillante du matin, on repart différemment. Parce qu'on le repart dans la paix. Et je pense à ce verset, mes frères et sœurs, pour terminer. C'est l'apôtre Paul qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Rien, c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Tu passes par des moments difficiles. Mais n'oublie pas l'étoile brillante du matin qui est dans ton cœur. Ne t'inquiète de rien. Tu as peut-être peur du lendemain. Regarde à Christ. Ne vous inquiétez pas. Mais faites confiance au Seigneur. Rappelez-vous qu'il vient bientôt. Tout ce que nous vivons ici-bas est passager. Ça peut nous faire souffrir. Ça peut nous amener des douleurs, parfois des inquiétudes. Mais qui, par ces inquiétudes, peut rajouter une coudée même à sa vie? 5 cm, 10 cm, 5 minutes, 10 minutes, même pas, ça ne marche pas. Alors le Seigneur te dit, maintenant, rappelle-toi l'étoile brillante du matin. Ne t'inquiète de rien et redonne-toi tout entier, comme ces mages qui ont suivi l'étoile pour être conduits jusqu'à une étoile encore plus brillante et dont la lumière ne s'éteindrait jamais, l'étoile brillante du matin. Alors mes frères et sœurs, Jésus est-il né le 25 décembre? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais une chose est sûre, c'est que nous savons pourquoi il est né. Une chose est sûre, c'est que désormais, à Noël, les ténèbres reculent et la lumière commence à se rallonger. Les jours sont de plus en plus longs. Et une chose est sûre, c'est que nous ne voulons ni que la superstition nous gagne pour célébrer un Dieu qu'on ne connaît pas. Non, loin de nous tout ça. Mais pas non plus que la peur et les rumeurs ou les oui-dire nous fassent penser qu'il ne faille pas célébrer notre Seigneur. Mais je crois que moi, la célébration de l'étoile brillante, Jésus-Christ, c'est tous les jours de l'année. C'est tous les jours de l'année, à chaque matin. Regardez l'étoile qui brille dans la nuit.
c'est ma conclusion. Elle annonce le matin. Jésus est venu et il annonce une lumière encore plus grande qui ne s'éteindra jamais, c'est l'espérance. Il vient bientôt. Que son nom soit béni. Amen. Je vais prier et je vais prier juste après, pas maintenant, mais juste après, qu'on puisse regarder comme cette conclusion, cette illustration au travers de ce que les mini-kids nous ont prévu, que nos cœurs puissent être ouverts. On se prépare et on les regarde avec joie. Il y a un message qu'ils ont à vous faire passer. Cette étoile brillante du matin dans nos cœurs, nous voulons maintenant la partager. Jésus t'a sauvé, Jésus t'a relevé, Jésus t'a redonné de l'espérance. Alors mon frère, ma sœur, partage cette espérance autour de toi et fais briller maintenant cette lumière. Car Jésus a dit, je suis la lumière, mais il a dit maintenant, vous êtes la lumière du monde. Amen. Il était une fois une petite étoile haut perchée dans le ciel. Elle était magnifique et brillait de 1000 feux pour tous les enfants de la terre. Plus les gens la regardaient, émerveillés, plus elle fixait sa lumière dans leur vie. Mais un jour, notre jolie étoile se décrocha du ciel et tomba sur la terre. Elle se trouva égarée en pleine forêt. Qui pouvait la voir maintenant ? Pendant ce temps, dans la forêt, une petite fille, tout occupée à ramasser des branches mortes pour chauffer sa maison, aperçut quelque chose qui brillait. La petite fille s'approcha doucement et de ses mains délicates, elle écarta les feuilles et les branches qui écrasaient la petite étoile. Elle découvrit alors une lumière qui ne demandait qu'à éclairer la terre et le cœur des hommes. La petite fille dit « Oh, comme tu es belle! Veux-tu venir chez moi? Tu éclairerais mes jours et rendrais courage à ma maman. » La petite fille recueillit l'étoile et, toute joyeuse, regagna sa maison. Arrivée chez elle, elle déposa sa précieuse découverte
près de sa fenêtre. De retour, le soir, la maman s'étonna de la vive clarté qui scintillait près de la fenêtre. « Oh, comme c'est beau! Mais que peut bien être cette chose brillante? Et d'où vient-elle » Elle appela alors sa petite fille. « Éliora! Éliora! Où es-tu? Viens un peu voir ça. » La petite fille raconta alors toute l'histoire. Elle nous est précieuse, cette lumière, dit la maman. Gardons-la pour nous à l'intérieur de notre maison. Non, dit la petite fille, laissons-la dehors. Elle éclairera tous ceux qui passeront près de notre maison. Alors, d'un commun accord, la maman et la petite fille préparèrent une place près de la fenêtre et y déposèrent le brillant trésor. Depuis ce jour, la petite étoile éclaire de sa douce et puissante lumière tous ceux qui avancent vers elle. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toutes les manières. Oui, je ferai briller ma lumière. On va le reprendre tous ensemble. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toutes les manières, je ferai briller ma petite lumière. Est-ce que vous voulez qu'on se lève tous ensemble et qu'on la reprenne avec eux quand même? Parce que je vous ai senti plus timide que les enfants quand même. Hein, je les ai bien entendus, mais alors vous, c'était très... Non, je plaisante. Allez, c'est une fête, on est tous ensemble et on veut faire briller tous ensemble notre lumière. Amen. Et on peut taper des mains aussi, c'est une joie, c'est la fête. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour,
chaque jour et de toutes les manières. Je ferai briller ma petite lumière, ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller, ma petite lumière. Je la ferai briller chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toutes les manières. Je ferai briller ma petite lumière. Est-ce qu'on peut les applaudir aux enfants? Parce que eux, ils n'ont pas fini, ils ont une autre représentation après quand même, hein? Amen. Gloire à Dieu. On peut remettre les lumières, s'il vous plaît. Et puis, on va remercier le Seigneur. Bravo les enfants. Vous avez super bien chanté. Et surtout, vous nous avez lancé un beau message. Allons-nous faire briller notre lumière? Vous me suivez là? Amen. Mais c'est normal. Et merci Michel. On est tous accaparés. Ils sont tellement beaux. Je vois tous les regards vers eux. Et on veut remercier l'équipe des mini-kids, les animateurs, animatrices, qui les encouragent, qui les accompagnent, qui les enseignent. Voilà, merci à Aurore aussi pour voilà, cette très belle représentation voilà, qu'elle a préparée avec l'équipe des animateurs, Marilyn et Aurore, qui s'occupent des mini-kids. Vous voyez, c'est important de prier pour nos animateurs. Hein. Ils sont là, ils leur enseignent eh bien, le nom de Jésus et l'Évangile. On va ensemble se lever et terminer ces moments en remerciant le Seigneur. Nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, te remercier pour ces moments, pour cette matinée, pour ce culte, pour ces enfants qui concluent ce message en nous envoyant là un signal fort. Nous voulons, Seigneur, briller, c'est vrai. Tu es venu dans notre cœur et nous voulons que d'autres te connaissent. Merci, Seigneur, parce que tu sauves encore aujourd'hui. Alors que les ténèbres s'appesantissent sur la terre, Seigneur, ça annonce aussi ton retour, notre délivrance. Et nous ne voulons nous inquiéter de rien. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen.